Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Vous appelez, vous intervenez, vous participez à nos débats et vous voulez même interroger nos invités. Il n'y a aucun problème. Bénédicte Taurine est avec nous, candidate LFI à la législative partielle de la première circonscription de l'Ariège. Bénédicte Taurine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on parle beaucoup de cette législative partielle parce qu'elle survient en pleine contestation de la réforme des retraites. Elle survient le dimanche qui a succédé à ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres. Bénédicte Taurine, résultat un peu décevant pour vous, 31,2% premier tour, vous arrivez en tête, une légère baisse par rapport à l'année dernière. Vous allez affronter une candidate socialiste qui, elle, a fait 26,42%. Vous êtes un peu déçu ou pas? Non, déçu. En fait, la problématique d'une partielle, et on le savait, c'est l'abstention, en fait. Parce que même si on arrive en tête maintenant, l'abstention reste importante. Et c'est c'est ce qu'il faut qu'on arrive à modifier cette semaine, oui, avec cette campagne. Oui, Bénédicte Taurine, vous attendiez à affronter une candidate socialiste? Alors, je vais peut-être un peu rectifier parce que la candidate, elle est suspendue du Parti Socialiste. La candidate du Parti Socialiste, en fait, c'est moi, puisque j'ai le soutien de attendez, c'est étrange. Attendez, je vous arrête, Bénédicte Taurine, parce que c'est un peu étrange au Parti Socialiste. Parce que, oui, peut-être, elle est peut-être suspendue par le Parti Socialiste, mais elle est soutenue par des socialistes, Bernard Cazeneuve, et même par le numéro 2 du parti, Nicolas Maillard-Rossignol. Donc c'est un peu compliqué au PS. Hein. Oui, mais en attendant, le logo du Parti Socialiste, c'est moi qui l'ai. Je pense que c'est une bonne chose. Et moi, je continue ma campagne au jour le jour, comme on l'a toujours fait précédemment. Voilà. Et aujourd'hui, Madame Froger a le soutien de Madame Tribou, donc La République En Marche. Donc pour moi, la candidate de gauche, c'est moi, et les électeurs, ils choisiront après. Oui, ça c'est ça. Remarquez, vous avez raison, ce sont les électeurs qui choisissent. Hein. Martine Froger n'est pas de gauche pour vous? Dans l'état actuel des choses, moi il ne me semble pas, parce que je pense que les gens, ce qu'ils attendent, c'est une union à gauche. Je pense qu'à travers la NUPES et notre programme, c'est ce que l'on porte. Donc pour moi, avec le soutien de Madame Tribou à Madame Froger, je considère que la candidate de gauche, c'est moi, et qu'il y a des divergences, effectivement, vous avez raison, au sein du Parti Socialiste. Mais après, ça, c'est pas mon problème. Bien sûr, non mais c'est pas une femme de gauche. Non, j'oublie les soutiens ou autres. Est-ce que c'est une femme de gauche, Martine Froger? En tant que personne, moi, je la connais, effectivement, mais moi, ce que je considère, c'est la candidate, c'est pas la personne. Là, elle est candidate pour des dissidents du Parti Socialiste, soutenus par Madame Tribou, La République En Marche. Donc pour moi, aujourd'hui, la candidate de la NUPES à gauche, avec un programme de rupture, c'est moi, et uniquement moi. Uniquement vous. Oui. Uniquement vous. Bien, vous avez... le Rassemblement National a progressé dans cette circonscription, Bénédicte Taurine. Vous ne l'affrontez pas au second tour parce que Martine Froger a fait un bon score et a gagné 8 points par rapport au scrutin de l'an passé. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat ? Surprise. Après, il y a des évolutions au niveau du pourcentage. Effectivement, après, si on regarde le nombre de voix, il est à peu près équivalent pour Madame Froger. Le Rassemblement National est en progression. Moi, j'ai perdu pas mal de voix par rapport, d'après nos calculs, par rapport à une forte abstention de nos militants aussi. Abstention de tous les côtés. Mais justement... Justement, Bénédicte Taurine, l'abstention, n'est-ce pas la conséquence de ce que nous vivons actuellement, du climat général? C'est ce que j'allais vous dire, parce que moi j'étais systématiquement aux côtés puisque je suis députée depuis le mois de janvier, j'étais systématiquement dans la rue aux côtés des manifestantes et des manifestants, et ce qu'ils nous redisaient, et ce qui m'a un peu ennuyé, c'est que ça servait à rien d'aller voter quand on voit comment le gouvernement passe en force, en fait.
Du coup, la mobilisation des gens à gauche a été plus complexe de mon point de vue. Voilà. Oui. Donc, tout mon travail cette semaine, c'est de dire que non, une opposition à l'Assemblée est extrêmement importante et que c'est nous qui la portons. Oui, mais vous ne considérez pas Martine Froger, votre adversaire, comme une femme d'opposition? Non, parce que en fait, moi, j'ai fait partie du groupe des 17. On a eu une forte opposition. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'avec un groupe plus important et plus large, on arrive à mieux faire passer nos idées, à mon sens, plutôt que dans un petit groupe. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, Bénédicte Taurine, que le comportement aussi de certains députés, la France Insoumise, à l'Assemblée, a fait en sorte que l'abstention progresse? Moi, je pense pas. Des retours que j'ai, c'est vraiment le passage en force du 49-3. Sur le terrain, moi, des camarades aussi pensaient qu'on allait passer, donc ils ne se sont pas forcément mobilisés. Et encore la semaine dernière, j'avais des gens qui me disaient qu'ils ne savaient pas qu'en fait, il y avait des élections. Donc sur une partielle, c'est compliqué aussi de mobiliser l'ensemble des électrices et des électeurs. Voilà. Merci dans tous les cas, Bénédicte Taurine. Merci, et demain je recevrai... Merci, bonne journée. Demain je recevrai Martine Froger, évidemment. Chacun a le droit à la parole sur un temps équivalent. C'est la logique, c'est l'équité. Il est 10h55. Allez, nous allons parler et revenir sur ce qui s'est passé, ces affrontements autour des retenues d'eau dans les Deux-Sèvres. Avec plusieurs invités, un débat sur l'utilisation de l'eau et sur l'utilité de ces réserves en eau. Sont-elles indispensables, ces retenues d'eau, pour affronter la sécheresse? Sont-elles dangereuses? Est-ce qu'il faut ne pas les construire? Eh bien, nous aurons plusieurs invités pour en débattre. Nous serons avec Yann Verling, fondateur de Les Écolos, nouveau parti écologiste. Nous serons avec Sébastien Leurquin, qui est journaliste indépendant, auteur de L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme aux éditions du Rocher, et Florence Pradier, qui est directrice générale de la coopération agricole. Et puis, tout à l'heure, à 12h05, je recevrai le philosophe Pierre-Henri Tavoileau. Réflexion très intéressante sur gouverner. Comment gouverner un peuple roi? C'est le titre de son dernier livre chez Odile Jacob. Il est de plus en plus difficile de gouverner la France. Réflexion tout à l'heure avec le philosophe Pierre-Henri Tavoileau. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite, 10h56.